en direct avec Samira Nedji, faire un portrait de femme. Bonjour. Portrait de femme. Alors tu as un parcours très intéressant. D'Orléans à ici, mais avant même Orléans, il y a eu, t'as eu des victoires, t'es un peu comme Jeanne d'Arc. Ah, des victoires. Alors où tu es née et qu'est-ce que tu voulais faire enfant déjà? Alors moi je suis née à Nanterre, Ouais. dans le 92, en région parisienne. Ouais. Et quand j'étais enfant, je voulais être assistante sociale. Ouais. Alors, finalement, quand on saura ce que tu fais, t'as pas trop loupé ton truc. Non. Et alors t'as fait des études, Alors moi j'ai un parcours très atypique, Ouais. puisque j'ai été scolarisée jusqu'en 3e. Ouais. J'étais une élève assez difficile, donc j'ai arrêté l'école en 3e pour faire un CAP coiffure. Ouais. À l'époque, je voulais déjà être assistante sociale, Ouais. mais les conseillères d'orientation m'ont plutôt orientée vers la coiffure. T'as failli être maquilleuse aussi? Non. Du coup, j'ai fait un CAP coiffure Ouais. et j'ai obtenu mon CAP. Et quelques années plus tard, j'ai voulu ouvrir un salon de coiffure social. Ouais. Et au niveau de la municipalité, c'est pas passé. Alors c'était où? C'était à Orléans. D'accord. Voilà. On arrive à Orléans. Voilà, on arrive à Orléans. Et à l'époque, l'ancienne municipalité acceptait le projet, mais on était pour changer de maire à l'époque. Et et le nouveau maire a refusé le projet. Alors c'était avant c'était gauche, c'est devenu droite? Oui, c'est ça. Ouais. Là, de ce point de vue-là, c'est banal. Oui, c'est logique. Et ils t'ont expliqué pourquoi ou c'est juste que quand on est de droite, on fait pas ça? Bah, du coup, c'était à l'époque où du coup on commençait à couper les subventions des associations. Ouais. Et le tout sécuritaire avant tout. Ouais. Donc du coup, ils n'ont pas suivi le projet. Et du coup, le projet a été porté par l'AGLO d'Orléans. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler dans 7 quartiers prioritaires de la ville d'Orléans. En tant que travailleur social, voilà, au plus proche de la précarité, au plus proche des autres. D'accord. Donc, alors c'est quoi le social à Orléans? Parce que moi j'y étais, j'étais compagnon de Jeanne d'Arc à l'époque, et à l'époque on voit avant, on n'était pas très sociaux nous-mêmes. mais là-bas, quelle sociologie on a et quel remède à ces trous dans la sociologie, si je veux dire? Alors là-bas, les travailleurs sociaux quand même sont unis, ils travaillent beaucoup ensemble. Ils travaillent beaucoup ensemble. La différence avec Perpignan, où c'est un peu plus sectaire, ici un peu plus isolé. Mais là-bas, non, le social c'est parfait à Orléans, presque parfait. Ouais, c'est là quoi. Ah, non mais c'est Perpignan, tu l'aimes ou tu la quittes, si j'ose dire. Oui. Alors Perpignan. Qu'est-ce qui m'a attiré à Perpignan? En fait, ce qui m'a attiré à Perpignan, c'est sa précarité palpable. Ouais. Moi, c'est la précarité qui m'a attiré à Perpignan. Ah oui, ça, je veux dire, voilà. C'est une richesse, voilà. Là. J'avais envie de renaître ailleurs. Ouais. Et donc, j'ai choisi Perpignan. Ouais. Et j'ai choisi Perpignan. C'est un peu comme Batman pour le social. Donc, alors, quel cas t'avais là-bas que t'as ici, que t'avais pas là-bas? Enfin, alors, moi, j'ai commencé... Moi, j'ai commencé dans une association où il y avait divers publics, où j'ai travaillé avec les sans-papiers, les réfugiés, avec des partenariats dans le travail de la toxicomanie, la prostitution. Voilà, je travaillais avec un public complètement divers. Et voilà, après j'ai travaillé dans un foyer d'hébergement pour adultes handicapés aussi, pendant plusieurs années. J'ai été aussi à l'initiative de l'antenne Ni Pute Ni Soumise à Orléans à l'époque. C'était en 2004, je crois. Oui. Depuis que la chef est devenue ministre. Ouais, c'est ça. Tu l'as connue, comment elle s'appelle? Oui, Fadela Amara. Fadela Amara. Elle a désamarré, Fadela? Certainement. Tu l'as croisée dans la vraie vie? Oui. Alors, elle était comment avant et après? Bon, après ça, c'est une autre histoire, Fadela. Mais quand tu l'as connue, c'était... Oui, c'est une personne très engagée, très militante, une battante. Ouais. Oui. D'accord. Voilà. Et du coup, vous aviez fait quoi
Bah du coup, c'était quoi le travail commun? Bah c'était de lutter contre les violences sexistes aussi notamment, et surtout dans les quartiers prioritaires. Moi, à l'époque, je travaillais dans 7 quartiers prioritaires, donc j'avais déjà un pied dans les quartiers, et surtout de faire de la prévention dans les collèges. Donc on intervenait dans les collèges sur la relation entre jeunes garçons et jeunes filles. Voilà. Il y avait quoi comme cas à prévenir? Comme cas à prévenir, bah, la violence verbale, physique, entre les garçons et les filles, même dès l'école en fait. Et après, est-ce que ça a été au-delà de l'école? C'est-à-dire est-ce que tu as travaillé sur des publics plus âgés ensuite? Oui, non, on faisait des interventions dans les collèges, mais on accompagnait des femmes, des adultes qui vivaient des violences conjugales, et toute classe sociale confondue. D'accord. Ouais. Moi qui ai tendance à croire que c'est les pauvres qui sont des salauds. Non. Non? Non, pas du tout. Il y avait aussi des riches. Ouais. Et alors, justement, le protocole est le même pour l'évacuation, l'exfiltration d'une femme chez les riches ou chez les pauvres? Oui. Et pourquoi il y a maltraitance? Par le goût, évidemment, pour rappeler quelqu'un, mais ça vient de quoi? Après, ça peut venir de différents paramètres. Il y a aussi le vécu de la personne qui pose ces actes-là. Parfois, il y a déjà aussi un vécu de cette personne qui a aussi déjà vécu des violences. Il y a l'image copiée, il y a de la reproduction. Souvent, il y a de la reproduction. Bien, donc tu arrives à Perpignan. Quelle est la première chose en catalan qui t'impacte, qui t'arrive, saute aux yeux? La précarité. C'est une ville très précaire, plus précaire que ce que tu as déjà connu? Moi, je dirais pas que c'est une ville qui est plus précaire. Moi, j'ai tout le temps vécu, donc alors, pauvre, j'en ai toujours vu vécu. que moi, maintenant, ça fait 7 ans que je suis ici, mais au début, quand je suis arrivée ici, je dirais pas que cette ville, elle est plus précaire. Juste, la précarité à Perpignan est beaucoup plus visible. Voilà. Après, ça peut se cache pas. Bah, c'est pas qu'elle se cache pas. Ailleurs, elle se cache pas non plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, déjà, les quartiers prioritaires arrivent direct dans le centre-ville. Et c'est rare, dans certaines villes, les quartiers prioritaires, ils sont excentrés. Ouais, c'est le quartier nord de Marseille, par exemple. À Marseille. C'est excentré. Et ici, c'est vraiment... banlieue. Voilà, c'est les banlieues. Voilà. Et ici, c'est vraiment certains quartiers prioritaires, les artères arrivent directement en centre-ville. Du coup, c'est un peu plus palpable et c'est plus visible. Ils ont progressé. Moi qui ai vécu plus de 20 ans ici, ici c'était encore le verrou bourgeois avant la gueuserie. D'accord. Et maintenant, ça y est, ça déborde Rigaud, et Rigaud est un des lieux. Alors ici, c'est un pôle de stabilité avec l'atmosphère, mais voilà quoi. La gentrification n'est pas encore arrivée avec l'arrivée du campus Magny et des étudiants. Oui, il y a eu l'université, oui, il y a des choses qui évoluent quand même à Perpignan. Oui, des fois en bien, des fois pas en bien. Là, c'est une situation qui est sur le chemin de crête. Après, quand je suis arrivée sur Perpignan, moi, la chose qui m'a quand même marquée, c'est de voir le manque de maisons de quartier, par exemple. Ouais. Moi, j'arrive d'une ville où il y a des maisons de quartier qui œuvrent auprès de la jeunesse, qui font des choses avec les jeunes et tout. Et moi, ici, c'est vraiment... C'est combien d'habitants? Je sais pas du tout. Non, rien. Je sais pas du tout. Je crois que c'est un peu kiff-kiff avec Perpignan. Ça doit... On regardera, non, on va avoir une idée. Je crois que c'est ça te paraît. Et t'es ici combien de temps? Depuis juin 2015. 7 ans. D'accord, c'est ça fait. Donc tu bosses légalement pour qui en ce moment? Alors je bosse légalement pour une association. On dit au spectacle qui est la boîte. Je bosse légalement pour une association. Je ne citerai pas forcément le nom parce que je ne suis pas là pour faire de la promotion pour l'association pour laquelle je bosse. Tu n'aimes pas à ce point-là Ah si, j'adore mon asso. Si tu es fier de son travail et de son travail. Je bosse pour Médian 66 à Perpignan. Voilà. Et elle vend ses
service à qui? Quelle institution? Alors Médian 66 ne vend pas ses services, elle offre ses services aux habitants de la ville. C'est-à-dire que toute il y a des subventions qui... Oui, ah non. Alors là, je suis pas là pour parler de Médiance, je suis là pour faire un portrait de moi-même et pas de Médiance. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois et où tu traînes, si j'ose dire? Ah, qu'est-ce que je vois, c'est-à-dire dans ton travail, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu observes? Alors, quel genre de situation, quel type de population? Alors, généralement une population assez précaire, avec de grosses difficultés, que ce soit de grosses difficultés. Et après, je gère quoi? Ça va être tout ce qui va être dossier de surendettement, les dossiers retraite, ça va être des problèmes avec l'énergie, des problèmes de facture, les huissiers. Enfin, voilà, je traite tout un tas de demandes. Et dans ces populations, tu as ce qu'on appelle des Français de souche, Alors, il y a vraiment, nous, on est vraiment ouvert à toute population. Chacune a ses secteurs où elle travaille. Moi, je travaille essentiellement sur le centre ancien de Perpignan. Donc Saint-Jacques, Saint-Mathieu, voilà. D'accord. Alors là, oui, c'est brutal. Hein. On est dans les... Est-ce que tu as observé une dégradation dans les secteurs de travail? Parce que par exemple, là, il y a une semaine, ou pas longtemps en tout cas, il y a un jeune gitan qui a poignardé son beau-père, sa belle-mère qui a foutu le feu et qui a été sauvé justement par des migrants qui ne voulaient pas cramer, mais quand même pas laisser cramer les autres à côté. Après, j'ai envie de dire que c'est des faits divers dramatiques, mais c'est pas lié à Perpignan. C'est des faits divers qu'on peut retrouver ailleurs. Et les gitans sont, par exemple, à Saint-Jacques, une population particulière, des problèmes de drogue. Pas plus les gitans que autres. Oui, maintenant tout le monde est dans la merde, tout va bien. Après, parce que c'est une population. Ça fait plus longtemps. Non, c'est parce que je pense que c'est une population qu'on montre du doigt. Ouais. Donc on va forcément donner une visibilité plus importante. Mais la drogue, elle n'est pas que sur la communauté gitane. La drogue, elle est partout dans Perpignan. D'ailleurs, il faudrait ouvrir un centre à Perpignan. Une salle de chute serait bien à Perpignan. On dirait au maire, d'ailleurs on y tu travailles à Casa-Jaumet ou ça n'a rien à voir? Parce que c'est dans Saint-Jacques justement un lieu pour les pauvres et les sans-abri. Non, ça n'a rien à voir, non. C'est des questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne te laisse pas faire actuellement, que tu pourrais faire? Au sein de mon travail? Oui. Non, là c'est à la professionnelle, pas celle qui bosse pour les associations. Si tu devais faire quelque chose, si tu étais élu au social, qu'est-ce que tu ferais? Des maisons de quartier. Voilà. Alors c'est quoi une maison de quartier? Alors une maison Parce que moi je sais ce que c'est. J'ai bossé en Espagne avec l'équivalent. Mais justement... Alors, les maisons de quartier, c'est un lieu que les jeunes s'approprient et qui sont avec des horaires adaptés à la jeunesse. C'est-à-dire des ouvertures le samedi jusqu'à 22h et des ouvertures seulement en soirée puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc les jeunes, normalement, jusqu'à 16 ans sont à l'école et peuvent... s'imprégner des lieux à partir de 17h. Donc de 17h à 20h en semaine et le samedi de 13h à 22h pour accompagner les jeunes dans des projets, même sur des problèmes de parentalité, voilà, des sujets qui ne vont pas aborder forcément au sein de leur famille et qui vont aborder avec des éducateurs, des animateurs, voilà. C'est les amener aussi à la culture, les amener à des découvertes, du dépassement de soi aussi et voilà, c'est vraiment accompagner le jeune dans son intégralité. Voilà, alors on va faire quoi du jeune? Parce que ça sert à quoi? Parce que la société, on pose la question, parce que la société se dit, bon ben un jeune,
ça vit sa vie de jeune. Oui, heureusement. Comme les loups vivent leur vie de loup. Heureusement que les jeunes vivent. Il faut juste une mare pour qu'ils s'abreuvent. Où est-ce qu'on peut leur proposer de faire des ateliers radio, d'apprendre à faire autre chose que ce qu'ils font à l'école, par exemple? Et si oui, pourquoi ça serait à la collectivité territoriale, mairie, département, d'investir dans les politiques de jeunesse? Parce que en façon, c'est ça. Parce que la jeunesse, c'est les vieux de demain à Perpignan, c'est les adultes de demain à Perpignan, c'est les futurs électeurs. Voilà, parce que la jeunesse, elle a besoin d'être accompagnée, pas que au sein de la maison, pas que au sein de l'école, il y a aussi sur l'extérieur, et d'où l'importance du travailleur social dans ce domaine. Donc, le social, c'est utile ou c'est juste de l'argent pour rien? On dira ça peut être ça utile, mais au-delà de ça, je pense que ça fait vraiment du bien aux gens. Et si on vous enlevait, mais de manière drastique, pour faire des économies, qu'est-ce qui se passerait? Alors, le social... je sais, des écoles, des prisons, je ne sais pas si le social fait du bien aux gens, mais le social a permis, à un moment donné, de désamorcer des choses. Il y a des trucs amorcés qui nécessiteraient d'être désamorcés. Et moi, je pense que depuis qu'on a enlevé les éducateurs de rue, depuis qu'on a supprimé certains postes et tout, on voit les conséquences que ça a donné et le mal-être de notre jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ratio, plus on engage de travailleurs sociaux, moins il y a la police à mettre en... Moi, je suis pour la police de proximité, mais une police de proximité qui va au-devant de la jeunesse, qui passe du temps avec la jeunesse, qui échange avec la jeunesse, et pas juste qui passe à côté d'une jeunesse. Qui va au-delà de l'uniforme, qui est une présence humaine. Oui. Bon, du coup, ça permettrait peut-être aussi de réconcilier la jeunesse avec les forces de l'ordre. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond, un travail de... il y a un vrai travail de fond à faire. Oui, mais est-ce que ça coûte pas beaucoup d'argent? Non, non, parce que la police, elle est là, elle passe, elle passe. Donc elle est là d'une manière ou d'une autre. La police est pas là pour jouer Bah oui. C'est toi qui bloquais sur ce sport en particulier ou en général sur le mot jouer avec? Je sais pas, je pense qu'on est rentré dans... Après, je dis pas, il y a eu du bon dans le sécuritaire, il en faut, mais je trouve qu'on a trop fait avec les sécuritaires et on a un peu laissé de côté la pédagogie, l'échange avec l'autre, la relation à l'autre et la jeunesse. Si on fait de la répression avec la jeunesse, que de la répression, on a tout perdu. On les a perdus, de toute façon. Donc, est-ce qu'il y a, en fait, c'est le problème, c'est qu'on a déconstruit la société française au prorata des marchés qu'on ouvrait au fur et à mesure, et que finalement, il faut un nouveau contrat social avec la jeunesse, mais avec tous les gens, pour qu'il y ait une reconnaissance en fait de la part de chacun, qu'on vive encore. Pourquoi on se parlerait alors que faire autre chose, chacun de son côté. Bah oui, mais sans ça, après, pourquoi on ira à l'école, et pourquoi si, et pourquoi. Maintenant, c'est essayer de voir... la jeunesse, elle est en mal-être. Elle est livrée à elle-même. Moi, je vois bien, il y a beaucoup... Bon, après, je dis pas, il y a quand même pas mal de choses qui se font au niveau culture sur Perpignan et tout. Mais souvent, c'est des jeunes qui ont du mal à sortir de leur quartier. Il faut les amener pour leur montrer que voilà, c'est ça. Il faut les amener à d'autres choses. Oui, tout. Voilà, mais pourquoi pas l'opéra et pourquoi pas... voilà, il faut les amener pour découvrir d'autres choses. Mais avant, il y avait le 35 qui est Vauban. Je connais pas. Qui était un lieu de jeunesse, il y avait même une radio. Mais c'est génial. J'ai croisé Mohamed Noir qui est passé ensuite au Jamel Communication. Mais ça, c'est génial. Chez Lupin, mais on était voisins à 100 mètres à Saint-Jacques, mais s'il n'y avait pas eu ce lieu, on ne serait pas rencontrés. D'accord. Excellent. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que... alors
tu fais aussi un peu d'Instagrammeuse? Ah non, ça c'est à mon temps personnel. Ouais. Mais c'est tout à fait... Non, mais j'aime bien en parler parce que j'adore, tu as plusieurs visages. Oui. Et là, tu es très girly. Et moi, quand je te vois, je me sens aussi girly et je suis avec passion sur Instagram. En fait, j'ai un métier qui me prend beaucoup d'énergie et qui épuise. Et du coup, il a fallu que je me trouve entre guillemets une cour de récréation. Et Instagram, c'est vraiment ma cour de récréation, c'est vraiment ma bulle d'oxygène. Donc voilà. Où du coup, inconsciemment et involontairement, j'ai créé un Instagram plus féminin et donc j'ai énormément de femmes qui me suivent et avec qui j'échange énormément aussi. Voilà. Qu'est-ce que on va dire avant de terminer cette interview, on a de bonnes compagnies qui est urgent de dire? Est-ce qu'on a fait le tour? On n'a jamais fait le tour. On n'a jamais. Et là, tu as un truc à demander, une cathédrale vendu, c'est pas le Non, moi je demande rien, mais voilà, je pense que la municipalité, c'est ce que j'aimerais. Non, il faut vraiment faire un travail de fond, un travail de terrain. Est-ce que tu aimerais avoir plus de collaboration de la part de la municipalité ou même du département ou de la Guadeloupe? Non, moi je veux rien. Non, moi je veux rien. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans le social. J'espère une retraite le plus vite possible. Parce que, oui, mais moi. Tu vas te marier, c'est jeune. Ah oui, mais en fait, c'est un travail qui use. Et quand du coup on donne beaucoup de soi, mais qu'à côté il y a des choses qui se mettent pas en place, du coup c'est usant. Le travail social c'est très usant. Donc non, après je souhaite qu'il y ait des maisons de quartier pour les jeunes, qu'il y ait des accompagnements, qu'il y ait des vraies choses qui se passent avec la jeunesse et pas que la répression. Qui intégrerait vraiment les jeunes, une radio? Oui. Oui, une radio au sein des quartiers, pourquoi pas des studios d'enregistrement, vraiment des choses, accrocher les jeunes avec des choses qui leur parlent. Oui, mais ça peut se faire aussi au sein d'un quartier. Et elle est vraiment, en fait, ce qui compte vraiment, c'est pas, c'est vraiment d'intégrer les jeunes dans leur propre projet, c'est de les accompagner dans leur projet. Pas moi, j'ai décidé de faire ça et je vais aller chercher des jeunes. Non, c'est je mets au devant des jeunes et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils aimeraient pour avancer, pour grandir, C'est surtout ça, moi, en fait. Salut, merci. Salut, Kéké. Merci, Nicolas.